Salut les amis, salut YouTube. Petite vidéo du jour où là j'ai compris des trucs. Je sais pas ce que ça va faire, mais en tout cas je vais essayer d'exprimer ce que j'ai compris. Ce que j'ai compris par rapport à ma vie, par rapport à ce que je vis ces derniers temps avec le médical, etc. Et du coup je comprends un peu mieux. Je vais essayer de raconter ça dans l'ordre. Je sais pas si je vais réussir, mais donc je suis partie de l'idée de comment je me sens à l'instant T avec tout ce qui m'est arrivé avec les dentistes. Et si j'interroge ça en moi, ça va me dire ben c'est mort, on va plus pouvoir rien faire. Si déjà on arrive à s'occuper de nous, c'est chouette. Donc c'est l'impuissance. L'impuissance et l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Donc ça, si j'interroge en moi qu'est-ce qui se passe en ce moment et comment on se sent et tout, ben ça donne ça. Ça donne on s'est fait massacrer par le médical, on peut rien faire. On pourra rien faire et déjà ça sera bien si on arrive à prendre soin de nous et qu'on y arrive quoi. Donc j'ai interrogé ça et je me disais ben, c'est pas complètement vrai. Il y a la croyance que le médical va nous sauver, il y a la croyance que le médical nous a massacrés et que donc en fait on dépend du médical. Et là je me suis dit mais ça c'est la colonie en vrai. C'est la colonie. Et pareil, je me dis, à chaque fois dans ma maison que je veux faire quelque chose, c'est contré. Ça c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est depuis toujours. Dès que j'ai une idée que je veux la mettre en place, alors quand je dis je, ça peut être d'autre part, hein, mais à chaque fois c'est contré. Genre, eh tiens, si on allait ramasser des fleurs, non parce que non mais non ça sert à rien. Bon, et si on essayait de faire ça, et si on allait chanter dans une maison de retraite, non non ça sert à rien, on risque en plus d'avoir des ennuis. Et si on faisait un centre de bien-être, non, non, on n'a pas de diplôme, on va avoir des ennuis. En fait, tout ce qui est proposé, même l'artistique, hein, non, non, laisse tomber, ça sert à rien, ça use du matériel pour rien, et en plus on est nul. Donc j'ai bien écouté tout ça en moi, depuis un sacré moment, quoi. Et là, c'est comme si j'arrivais à réunir un peu tous les témoignages internes que j'ai pu avoir, et je me rends compte du sacré conditionnement en fait qu'on a. Je crois que à la colonie on a tellement tout essayé pour sauver notre peau que comme on n'a pas réussi, et ben intérieurement ça s'est inscrit que tout est vain et que rien ne sert à rien. Et là du coup je peux goûter, et là après ça me donne envie de pleurer, mais ça va. Je peux goûter l'impuissance de mes parts qui ont vécu la colonie, qui ont essayé 1 milliard de stratégies les plus folles, les plus... Enfin voilà, toutes les idées ont été testées et à chaque fois on s'est pris un mur et de la violence et la peur de mourir. Donc du coup, je comprends complètement pourquoi je n'arrive à rien faire dans ma vie. Et que dès que je veux entreprendre quelque chose, ça me fout trop la trouille. Ou alors ou ça me fout la trouille, ou ça m'enlève l'énergie et donc du coup j'ai pas le jus pour le faire, ou ça me dit que ça sert à rien, que c'est une perte de temps, ce genre de choses. Et je vois aussi pourquoi j'ai la croyance que ma vie, ma survie, elle dépend du médical. Mais non, en vrai, elle dépend pas du médical, elle dépend de moi et de la vie qui me traverse. Mais dans ce qu'on a vécu à la colonie, réellement, notre survie, elle dépendait du médical.
Enfin, je voulais pas pleurer. C'est vachement dur de prendre conscience de ce que j'ai vécu et de ce que ça a créé à l'intérieur de moi. Mais je suis pas triste là je suis triste parce que je connecte à des parts qui portent certaines souffrances, mais en vrai, j'ai super la foi et là d'avoir vu ça, je me dis mais on va les démonter les schémas, on va grave les démonter les schémas. Le médical il va pas nous sauver. Non, le médical il sait pas faire de toute manière. Le médical il sait que prendre de l'argent et rendre malade un peu plus les gens. Donc faut arrêter de croire que le médical va nous sauver. Le médical à la colonie nous a fait croire qu'on était malade, nous a fait croire qu'il allait nous sauver, nous a torturés, et au final, on savait pas si on allait mourir ou pas, et le médical nous a rendus à notre famille, donc du coup, ils nous ont sauvés. Ils nous ont libérés plutôt. Donc ouais, je vois bien ça depuis hier soir. Ça fait triste et en même temps c'est content. Enfin moi je suis contente, parce que je suis contente de voir tout ça et de me rendre compte. Et j'ai vraiment la foi qu'on va réussir à faire quelque chose au niveau du corps. Et je crois que réellement tout est dans l'esprit. Et vraiment la vibration crée. Ça, j'en suis sûre. Et du coup, comme j'ai des fausses croyances, des mauvais conditionnements, et effectivement, je reproduis le schéma, ça se matérialise bien. Maintenant que j'ai vu ça, peut-être ça se matérialisera plus. Et puis j'ai d'autres plans, d'autres idées. En fait. Et je vois là, ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours que je me fais des infusions à base de pissenlit et d'ortie fraîche. Je rajoute aussi d'autres plantes pour les muqueuses, de la mauve et tout. Enfin, je me fais ma petite potion magique. Ça fait 3 jours et je ressens un bienfait. Alors, le pissenlit, c'est un détoxifiant et puis ça permet d'éliminer, quoi. L'ortie, ça régénère vraiment beaucoup. Et la mauve, ça fait du bien aux muqueuses grâce au mucilage que la plante contient. Et je vois que de faire ça depuis 3 jours, ça m'aide. Je ressens un bienfait dans mon corps. Et presque, je dis bien presque parce que bon, je veux pas me faire croire des trucs, et encore que la boule que j'ai normalement ici et qui est en lien avec mon gros truc à la langue là, j'ai la sensation que c'est diminué de volume. Et j'ai lu avec la fleur de pissenlit que il y avait une histoire où elle faisait saliver, enfin elle faisait du bien aux glandes salivaires, un truc comme ça. Je suis pas la bonne personnalité pour exprimer les plantes et tout ça, mais je sais juste pourquoi on le prend. Et vraiment, en 3 jours là, j'ai l'impression que ça me fait du bien. Alors, est-ce que c'est la tisane? Est-ce que c'est les prises de conscience? Parce que là, en vrai, en interne, c'est catégorique, hein. Ça veut plus aller voir le médical. C'est après-midi, on a rendez-vous à la psychiatre au téléphone. Enfin, normalement, on devait y aller. On n'a même pas prévenu qu'on n'irait pas. Mais bon, on sait que si on y va passer au téléphone. Et en vrai, personne n'a envie de lui parler. Parce que le problème, c'est que là, la psychiatre, elle va le prendre cher, quoi. À la première phrase, quand elle va dire bonjour, alors, comment ça va? Et là, il y a une part qui a juste envie de lui dire, mais qu'est-ce que ça peut te foutre en vrai, tu sais? Ça fait 1 an qu'on te dit que ça va pas, qu'on te demande de l'aide. Tu fais quoi, toi, à part nous prendre 50 balles? Rien, rien. Donc c'est bon, tu sais quoi, je vais pas te donner 50 balles aujourd'hui, non, bah non. Non, j'ai pas envie. Ouais, c'est un peu agressif, un peu cynique, mais ouais, il y a la colère là. Je sais pas comment on va gérer. Peut-être je répondrai pas au téléphone, ou peut-être juste je vais lui dire gentiment que j'ai pas du tout envie de lui parler, que ça la regarde pas comment je vais, étant donné que on a beau lui dire et il se passe rien.
Enfin bon, j'en sais rien comment je vais gérer le truc, mais j'ai envie d'y faire dégager. En fait, j'ai envie de faire tout dégager. Enfin, pas que moi, hein. C'est mes parts en interne. Elles veulent pas aller passer les examens, elles veulent plus aller voir qui que ce soit. Et elles veulent toutes, dans moi, il y en a beaucoup, qui veulent faire EMI comme travail. Elles ont trouvé un sigle, EMI. Ça veut dire quoi, EMI? Ça veut dire exercice de la médecine illégale. Mais en vrai, non. Non. Moi, j'ai envie de me soigner, moi, ça c'est clair. Et j'ai pas du tout envie de rentrer dans le médical, dans cet égrégore ou quoi que ce soit. C'est vrai que la naturopathie, ça m'intéresserait, l'ostéopathie, le microkiné, tout ça, ça m'intéresserait. Mais j'ai mon cerveau qui est déjà bien trop occupé pour pouvoir apprendre des trucs, je pense. J'en sais rien. Et c'est pareil aussi, c'est comme si j'avais pu goûter ce matin la peur des autres. Et forcément qu'on a peur des humains. Alors pas un par un. Un par un, on a moins peur. Mais on n'a quand même pas super rassuré, hein, mais on a moins peur. Mais parce que voilà, je vois bien les schémas. Les 8 premières années de ma vie, j'ai pu compter sur personne. À part mes grands-parents vite fait. Et donc, bah forcément qu'on a confiance en personne et qu'on a peur que quelqu'un, que tous nous en fasse une. Et puis en plus, c'est pareil, j'ai bien remarqué qu'on a une vibration qui dérange. On dérange. Alors, par le passé, on dérangeait par notre physique, surtout les femmes. On dérange parce qu'on est trop sincère, parce qu'on est trop cash, parce que ben on pointe les choses et bah du coup ça plaît pas à ceux qui veulent fermer les yeux ou tout ça. Donc je vois bien ma phobie médicale, ma phobie sociale, c'est vraiment en lien avec ce que j'ai vécu et c'est franchement super difficile de dépasser ça quoi. Parce que ce que je l'ai vécu et croire que ça pourrait ne pas réarriver, c'est dur. C'est quand même compliqué. Donc même dans nos projets de faire un centre, ben non, on va pas le faire parce qu'on a trop peur. C'est-à-dire que nous, on est capable de faire un centre gratos où on va donner le meilleur de nous-mêmes. Et là, il y a une part qui dit il faut absolument faire signer des décharges aux gens parce que sinon ils seraient foutus de se retourner contre nous, de nous gicler leur colère à la figure et comme on les aura pas sauvés, nous mettre en procès. Enfin, je connais trop le mécanisme de l'humain pour y avoir confiance en fait. Donc ouais, c'est un peu confus aujourd'hui, mais je comprends que en fait, si on fait rien, c'est parce qu'on est terrifié et qu'on n'a pas envie de retourner à la colonie. Inconsciemment, c'est ça. Hein. Donc là, je sais pas trop ce qui va se passer. Parce que réellement, toutes les envies qu'on a, elles sont contrées par une peur. Par une terreur même, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vraiment ça. J'espère que le fait de prendre conscience, ça va aider mes systèmes. Et du coup, la peur qui nous fige nous empêche de faire des choses. Et c'est pour ça, quelque part, en fait, c'est une excuse. Enfin, comment dire? Toute ma vie, j'ai voulu faire des trucs et je pouvais pas. Il y avait toujours une excuse pour dire non, bah non, on peut pas. Et ça, c'est hyper frustrant. Enfin, ça fout vraiment les boules quand même. Hein. Et je comprends qu'en fait, c'est par protection, parce que faire, c'est dangereux. Enfin, dans ma vie, quoi, dans ce que j'ai vécu.
Et c'est vrai que dès qu'on essayait de faire quelque chose enfant, c'est où on se faisait décaniller par la mère, où on se faisait arnaquer par le père, et ça coûtait cher au niveau du corps. Et quand on a voulu, quand on était vraiment au bout de notre vie et qu'on a voulu ouvrir notre bouche, bah on nous l'a fait fermer, hein. Bah là c'est un peu c'est un peu ce que je vis depuis septembre, hein. On m'a bien fait fermer ma bouche dans la symbolique. Mais ça, j'arrive pas à aller au bout de mon idée. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que il y a toujours une excuse. Donc là, on peut pas faire, par exemple, ou aller faire des concerts à la maison de retraite. Bah non, on peut pas, parce qu'avec la langue qu'on a, on peut plus, on peut plus chanter là. Je suis pas sûr. Je pense que juste un peu de rééduc et ça peut revenir. Mais il y a la peur. Il y a la peur de s'offrir et d'être massacré. Et pour les soins, c'est pareil. Et donc on n'a jamais rien fait, et le fait de faire rien, il fallait qu'on trouve des excuses. Donc bah là, on fait rien parce que c'est la faute du médical qui nous a massacrés. Des dentistes. Mais en vrai, non. La vraie base, c'est les 8 premières années où j'ai enregistré dans mon esprit que rien ne sert à rien, que je vais me faire défoncer de toute façon. Et si je reste en vie, j'aurai de la chance. Donc tu m'étonnes que je bouge pas d'un centimètre, que je bouge pas d'un poil. Et ouais, c'est plus facile de se trouver des excuses que c'est à cause de ceci ou de cela, genre c'est à cause des dentistes, là ils m'ont massacré, du coup je perds le corps, du coup bah là je peux plus rien faire, hein. Je peux même plus communiquer avec l'extérieur, je souffre trop, enfin voilà. Ouais, je peux m'en trouver des excuses, mais en vrai la vraie excuse, c'est pas ça. La vraie, c'est que je suis complètement traumatisé par les 8 premières années de ma vie. Et que, en plus, je vis dans un monde qui est quand même un peu tordu, avec des lois difficiles et des règles difficiles. Moi, je peux pas rentrer dans le cadre de la compétition, j'ai pas envie. Puis en plus, je sais que je perds d'avance. Je sais parce que je dis ça à cause des 8 premières années de ma vie, quoi. Là, je me rends compte, en fait, à quel point ça a massacré ma vie. Moi, je croyais que c'est parce que j'étais plusieurs que je pouvais rien faire. Mais en vrai, c'est pas ça. C'est parce que tous mes plusieurs, ils ont peur. J'ai pu le vérifier, ça, à l'époque où j'étais mariée et qu'on se sentait un peu en sécurité avec l'amour. Avec toute mon équipe, même si j'en avais pas conscience, on a soulevé des montagnes, on a fait des trucs de fou. Et cette impuissance, cette frustration là de rien pouvoir faire, bah, c'est comme si on était encore coincé à la colonie et c'est bon quoi. Enfin bon, voilà, ça avance, j'ai l'impression que ça avance, mais ça fait mal, c'est violent et je sais plus quoi croire, je perds le sens un peu de tout. Et du coup, bah, ça nous arrange si on n'est pas en forme, si on est malade et tout ça, parce que comme ça, ben, on a l'excuse de pas pouvoir faire. Et en même temps, j'ai toutes les parts à l'intérieur qui ont tellement d'idées, qui ont tellement envie de faire de trucs, elles sont tellement frustrées, elles se sentent tellement impuissantes. Donc je sais pas comment ça va avancer. Faut qu'on arrête de se trouver des excuses et que même si on est un peu en vrac, ça nous empêche pas de faire des trucs. La preuve, c'est que voilà, ce matin, je t'ai ramassé encore des petits pissenlits, des petites orties. Ouais, alors c'est vrai que c'est pas dangereux, hein, c'est dans la nature, y a personne. Et en plus, ça fait du bien au corps. Mais c'est ça en fait, je crois que je suis coincé dans une fausse croyance. Et c'est la fausse croyance des enfants que j'ai été et
qui sont confrontés à la douleur, à la violence, à la torture, à la mort. Et forcément qu'on n'a pas envie de regoûter ça. Mais en même temps, si j'arrive à prendre de la hauteur, il y a une différence entre la souffrance et la mort. La torture et la mort. La mort, on le sait qu'on va mourir un jour. Et en vrai, c'est peut-être pas tellement de ça qu'on a peur. Ce qu'on a peur, c'est que ça ressemble à ce qu'on a cru que c'était. C'est-à-dire les tortures. On a cru que c'était ça la mort. Donc forcément, dès qu'on est malade, dès qu'on a un truc, mais c'est fou, hein, ça je l'ai vu, et tout au long de ma vie, hein, mon fils pourra témoigner, hein, genre, j'ai une angine, je vais mourir, j'ai peur de mourir. Ou j'ai, ben, genre, à chaque fois que j'ai une hémorragie intestinale, tout le monde a peur de mourir à l'intérieur de moi. Alors ça, on y a travaillé, maintenant, j'ai un peu moins peur, et le message de Dominique hier m'a vachement aidé justement à prendre conscience et confiance en la mort, et que la mort n'existe pas en vrai. Ça, des parts hautes en moi le savent, mais les parts basses qui ont failli mourir à cause de la colonie, elles ont du mal à entendre. Mais bon, je crois que ça avance. Déjà, je suis vraiment contente. Ah, je la sens encore un petit peu, la boule, là. Mais qu'est-ce qu'elle est moins grosse! Qu'est-ce qu'elle est moins grosse! J'ai pas regardé ma langue ce matin, mais je vais vraiment... Le dernier outil qui me reste, de toute façon, c'est un outil hyper perché, hein. C'est la croyance qui se matérialise. C'est croire que réellement je suis dans mon rêve et que mon intérieur se projette, mes croyances se projettent, ok. Donc là, il faut vraiment que j'ai la croyance dans moi que mon corps se répare et qu'il en a la capacité. Donc ouais, je vais jouer avec les idées, me dire que le pissenlit c'est une fleur magique qui va nous sauver. Je suis sûre qu'elles vont gober les petites. C'est dur, ouais, en fait, c'est ça aujourd'hui. C'est comme si je prenais conscience de ce qui m'est arrivé alors que je le savais pourtant. C'est trop bizarre. Je suis pas mal, hein. Ça se voit pas, parce que je pleure, mais c'est très bizarre ce que je vis. Mais ça va. Mais ça va, hein, franchement. C'est pas parce que ça pleure que ça va pas. C'est pas suicidaire, c'est pas borderline. C'est juste... je sais pas comment le dire. Atterrissage. Un atterrissage, mais... je sais pas quoi comme atterrissage. Peut-être une compréhension, j'en sais rien. Bah mince alors, je voulais pas pleurer ce matin. Et c'est fou. Et je me dis comment on va faire pour reprendre confiance? Comment on va faire pour reprendre confiance en l'humanité? Parce que jusque-là, comme on a beaucoup refait les schémas, bah à chaque fois on a confirmé qu'on avait raison, hein. De toute façon, c'est ça le biais de confirmation, hein. J'ai la croyance que les humains me veulent du mal, ben comme par hasard, je vais attirer à moi que des gens tordus. Alors pas que, hein, non, parce que j'ai aussi quand même des belles personnes autour de moi. Pas beaucoup, mais déjà sur cette chaîne, il y a beaucoup de bienveillance. Je me dis que j'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai bien entendu d'autres personnes qui avaient une chaîne YouTube qui se plaignaient beaucoup des rageux, des haineux et des mauvais commentaires. Moi, j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai pas de mauvais commentaires. Et c'est ça, c'est essayer de reprendre confiance en l'humanité et puis en soi, parce que du coup, moi, je sais plus ce que je suis capable. Il y a ça aussi, parce que d'un côté, je sais que j'ai beaucoup de capacités, et en même temps, comme toutes mes capacités, elles ont été sabrées, 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 et qu'au final, on s'est fait défoncer, bah forcément que je doute de mes capacités, hein. Sinon j'aurais dû m'en sortir.
Ah ouais, ça va être une drôle de journée, mais je sens là, de toute façon, depuis 2-3 jours là, que ça a changé un truc en moi, depuis le stomato qui m'a dit que j'avais rien et tout là, l'espèce de lâcher prise obligatoire, et ben le travail continue, et j'espère vraiment qu'on va aller mieux dans le corps, et que on va réussir à faire ce qu'on a envie, sans, sans toutes ces limitations qui se sont installées, quoi. Parce que ouais, des idées, moi j'en ai 10 000 par jour. Et en vrai, au final, on fait jamais rien parce que bah, il y a toujours la peur inconsciente de se faire massacrer. Et du coup, c'est vrai que des fois, je crois que je suis bonne en analyse, par exemple, et puis des fois, je me dis, mais non, n'importe quoi, je suis complètement nulle. Donc du coup, en ayant ces deux croyances à l'intérieur de moi, je peux pas mettre mes capacités au service des autres, vu que je suis pas sûre de mes capacités. Et qu'est-ce qui fait que je suis pas sûre de mes capacités? Ben, c'est le vrai médical, parce que le vrai médical, il dit il faut des examens, il faut passer des diplômes, il faut ceci, cela. Moi, je suis pas capable de ça. Donc, si je suis pas capable de ça, ça veut dire que je suis pas capable du reste. Enfin voilà, il y a toutes des logiques, et c'est chez tout le monde, hein, ça, mais on se fait des logiques qui sont parfois vachement erronées si on les regarde pas de plus près. Je sais pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est le problème d'être plusieurs. Chaque part a envie de faire des trucs différents. Et en même temps, personne n'a envie de prendre de risques. Donc ouais, faire du coloriage, ça, on a le droit, on peut. Enfin ouais, je vois bien comment les pensées me dirigent et dirigent toutes mes parts. Et les pensées induites par les traumas, hein, c'est ça que je veux dire. Voilà, bon allez, j'arrête parce que ça fait longtemps quand même là ce matin, et puis bon, on va laisser maturer tout ça. Bon et ben allez, bonne journée tout le monde, à plus.